Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure du journal. Voici le sommaire. Les festivités marquant les 7 ans d'existence du parti politique Union pour la République Unir se poursuivent. Des offices religieux ainsi que des rencontres d'échange marquent l'événement à travers tout le pays. Le rôle du magistrat dans la cité, c'est le thème qui a réuni hier à Lomé l'association professionnelle des magistrats du Togo. En assemblée générale, l'association veut lutter contre la corruption, un phénomène qui gangrène la société. Et puis, à l'étranger, la situation au Soudan et en Libye, au centre d'un sommet de la CENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens au Tchad. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres appellent à une transition pacifique au Soudan. L'organisation demande par la même occasion les protagonistes de la crise libyenne à un cessez-le-feu immédiat. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Après les mosquées vendredi, les militants et militantes du Parti Unir étaient ce dimanche dans les paroisses et temples pour dire merci au Seigneur, merci pour ses nombreuses grâces au cours de cette année d'existence du parti. À Lomé, un culte protestant a été célébré au temple d'Apigamé et une messe d'action de grâce en paroisse Notre-Dame de la Rédemption à Klikamé. Nous reviendrons sur cet élément au courant de ce journal. Une messe catholique et un culte protestant ont été également dits ce matin à la paroisse de l'Assomption de Marie au temple de la grâce des Assemblées de Dieu de Saint-Cassé. Vendredi déjà, les fidèles d'Allah avaient prié sous la direction de l'imam El Hadj Moussa Boukari. C'est dans le cadre du 7e anniversaire du Parti Unir Plimbo Bolja à Top Saint-Cassé. À l'église catholique, la messe a été dirigée par le curé de la paroisse, le père Trésor Girard, alors que le culte protestant a été célébré par le diacre Fofana de l'église de l'Assemblée de Dieu de la localité. Les officiants ont rendu grâce au Seigneur pour les 7 ans d'existence du Parti Union pour la République et ont demandé à Dieu d'éclairer le chef de l'État dans la gestion des affaires de ce pays. Ils ont imploré la bénédiction et la santé sur le peuple togolais et ses dirigeants, notamment le président Faure, les membres du gouvernement et les députés à l'Assemblée nationale. Le diacre Fofana a prié sur le Parti uni et a demandé que le Dieu Tout-Puissant unisse le peuple togolais comme le nom du parti l'indique. Vendredi déjà, les musulmans de Saint-Cassé avaient prié sous la direction de leur imam El Hadji Moussa Boukari pour implorer la bénédiction d'Allah sur le peuple togolais. Ils ont prié pour que la paix et la sécurité règnent au Togo. On notait à ces différents lieux de prière la présence des autorités locales, notamment le préfet de Saint-Cassé, le secrétaire préfectoral de Unir Saint-Cassé et l'honorable Yabré Dago. Saint-Cassé, Blimpo Bolga, agence togolaise de presse pour Radio Lomé. Hier, les femmes musulmanes du parti ont été également sensibilisées sur les thématiques de paix et du vivre ensemble. Cette initiative de la cellule de réflexion UNIR vise à inculquer à ces femmes les valeurs de paix et le vivre ensemble dans les sociétés. Les idéaux du parti UNIR ont été rappelés aux militantes. Kodjo Esseni, administrateur principal de la cellule de réflexion UNIR. Nos femmes, elles sont la maturité, c'est elles qui éduquent et la naissance d'un homme vient toujours par une femme. Les femmes unies, elles se sont beaucoup données et c'est en cela même que le président a fait honneur à la femme en désignant une femme à la tête de notre Assemblée nationale, ce qui ne se retrouve plus d'ailleurs dans les autres communautés ouest-africaines. Après cette activité, elles puissent retourner à leur base, à leur communauté, sensibiliser leurs proches, sensibiliser leurs frères à domicile, sensibiliser nos militants, nos sympathisants à promouvoir toujours où qu'ils sont les valeurs de la paix, les valeurs du vivre ensemble, l'acceptation réciproque et la convivialité. Autre activité marquant cette célébration, le mouvement des jeunes UNIR MJE a organisé aussi hier à Lomé une rencontre d'échange. Les délégués des sections communales et les militants du Grand Lomé ont suivi les explications sur les défis à relever pour les futures échéances électorales, notamment la présidentielle de 2020. Passioué Rezou Joseph, membre du bureau national du mouvement des jeunes UNIR.
Nous nous sommes retrouvés avec les sections communales du Grand Lomé pour ensemble revisiter le parcours de notre grand parti durant cette année, les défis relevés, les défis qui nous attendent encore et partager dans la convivialité cette joie d'avoir vécu 7 ans, d'avoir eu 7 ans de grâce, d'avoir engagé les différentes victoires. Le Parti UNIR prône également le développement inclusif du Togo à travers la participation de toutes ses filles et fils. Lawson de Souza Raymond Kayi, délégué national du mouvement des femmes UNIR. Les femmes musulmanes, nous ne les voyons pas souvent, elles sont là, elles sont présentes. D'autres pensent qu'elles appartiennent à d'autres partis, mais non, elles sont dans UNIR aussi. Et c'est pour ça que nous avons voulu les sensibiliser aujourd'hui pour leur dire que le président de la République ne les oublie pas, que le Togo ne les oublie pas, qu'elles font partie intégrante de notre nation togolaise et de notre grand parti UNIR. Le message est très bien passé. Le message de paix est un message universel et tout le monde est appelé à le comprendre. Nous, les femmes d'UNIR, nous le comprenons bien. C'est pour ça que chacune doit servir de relais dans chaque maison pour parler de paix, de vivre ensemble, surtout que nous avons des élections en vue, que ce soit les locales ou les présidentielles, où UNIR est sûr d'être présent. Je le disais tantôt, après les mosquées vendredi, les militants et militantes du Parti UNIR étaient ce dimanche dans les paroisses et temples pour dire merci au Seigneur. Merci pour ses nombreuses grâces au cours de cette année d'existence du parti. À Lomé, un culte protestant a été célébré au temple d'Apegame et une messe d'action de grâce en paroisse Notre-Dame de la Rédemption à Klikame, à Maramoussa. Chanter, c'est prier 2 fois, dit-on. Pour ce 7e anniversaire qui coïncide avec la fête solennelle du dimanche des Rameaux, les militants et militantes du parti UNIR ont chanté, loué et magnifié le nom du Seigneur et imploré davantage ses grâces et sa bonté afin que le parti puisse relever les nombreux défis pour le mieux-être des Togolais. Akleso Acholi, secrétaire exécutif du parti. Il y a 7 ans, notre parti naissait. Et l'Union pour la République a toujours pensé que c'est Dieu qui est à la source de toutes choses. C'est lui, Alpha et Oméga. Et c'est à ce titre que nous sommes venus nous confier à lui, lui demander de continuer de protéger notre parti, de protéger son président. En tant que parti au pouvoir, les défis qui nous attendent sont nombreux. Et nous en avons déjà relevé plusieurs sous la houlette du président de notre parti. Et nous avons foi qu'avec le président de la République, d'autres défis majeurs seront relevés dans les années à venir. Le révérend père Segbé Hyacinthe a tiré son homélie de l'évangile selon Saint Luc au chapitre 22, versets 14 à 23 et le verset 56. Il a invité les fidèles, chacun à être un secours, une assistance et une aide à la communauté. L'officiant a également imploré la bonté du Seigneur sur le parti UNIR et sur son président fondateur. Même son de cloche au temple communique presbytérienne d'Apegame où les militants et militantes étaient également nombreux à prendre part à la célébration du culte protestant. Pasteur Albakla Koku Dieudonné du temple d'Apegame. Tes enfants, tous ceux que tu as regroupés dans le parti dénommé Union pour la République, son président fondateur, son Excellence Fort et son Yassine et tous ses collaborateurs savent qu'ils tomberont sûrement en chemin si tu ne leur accordes pas ta sagesse, le discernement, l'esprit d'équité, le partage et la bonne santé. Seigneur, c'est pourquoi nous venons ici te demander ta lumière sur leur chemin. Avec confiance et joie, nous te remettons notre nation de Togo. Conduis tous ces filles et fils dans l'unité. Les festivités se poursuivent dans l'après-midi à la Blue Zone de Kakabeli. Rencontre hier à Lomé des responsables de la société d'Odan avec ses partenaires de la diaspora togolaise. Il s'agissait de réfléchir sur leur contribution apportée dans la mise en œuvre du programme national de développement PND Nyache Kodjo, chargé de la communication de la société d'Odan.
Lorsque le chef de l'État a bien voulu lancer le PND, qui est un programme qui va permettre aux Togolais de trouver des solutions à leurs difficultés, ça veut dire qu'à partir de l'inclusion sociale, nous avons trouvé qu'il fallait en parler et convaincre nos partenaires. Nous nous sommes déplacés vers eux, expliquer le programme. Ils ont trouvé aujourd'hui venir discuter avec le gouvernement pour proposer leurs offres pour que le programme puisse être réussi dans sa dimension liée à l'énergie. Credo Amuzouvi, PDG de Credo Group International, estime que le partenariat entre la diaspora togolaise et la société d'Odan apportera un plus à la création d'emplois et partant la réduction du chômage. L'association professionnelle des magistrats du Togo, AMPT, a tenu hier son assemblée générale à Lomé. Le thème de la rencontre est le rôle du magistrat dans la cité. Il a été question d'inviter les magistrats à lutter contre la corruption, un phénomène qui gangrène les sociétés. Il s'agit pour les participants de chercher des voies et moyens devant rendre la magistrature plus crédible et plus rassurante. Sogoyou Bawile, président de la MPT. Nous sommes là pour faire notre autocritique. Nous n'allons pas laisser que les médias, la société civile et les autres fassent notre critique. Parce que nous sommes conscients qu'il y a deux réels problèmes. Les problèmes de corruption sont réels. De lenteur dans le rendu des décisions et le problème de démarchage. Il faudrait qu'on commence par discuter en notre sein même afin de trouver les bonnes solutions. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la deuxième séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 16 avril à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Le journal Geneviève Bonny. À l'étranger, le 14 avril 2014, il y a 5 ans, jour pour jour, 276 lycéennes âgées entre 12 et 17 ans étaient enlevées par Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Le groupe djihadiste avait alors pris d'assaut leur internat pour jeunes filles du lycée de Chibok avant de les amener de force aujourd'hui. Que sont devenues ces lycéennes? Elles sont toujours 112 jeunes filles captives de Boko Haram, 5 ans maintenant après leur enlèvement, mais certaines ont eu plus de chance, si l'on peut dire, le soir même des faits. Le 14 avril 2014, 57 d'entre elles parvenaient à s'échapper. 107 autres seraient finalement libérées, soit en s'enfuyant également, soit libérées par l'armée ou bien encore au terme de négociations. Mais la liberté, ce n'est pas tout. Ces jeunes filles ont bien souvent rencontré des difficultés pour se réintégrer, pour se faire à nouveau à la vie quotidienne. Des sources médicales ont fait état de syndrome de Stockholm, le fait de développer un attachement à son ravisseur. Certaines affichaient des troubles traumatiques. Il y a même des jeunes filles qui auraient refusé d'être libérées. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté des États sahélo-sahariens SENSTAD regroupant 24 pays se sont réunis hier à N'Djamena. Au Tchad, les États membres ont appelé à une transition pacifique au Soudan. La crise en Libye a également été abordée. La SENSTAD, organisation qui sort de son sommeil, appelle les protagonistes du conflit à observer un cessez-le-feu immédiat et à relancer le dialogue. Le sommet avait deux principaux sujets à l'ordre du jour: retrouver un pays d'accueil au siège de l'organisation qui n'en a pas depuis l'éclatement de la crise en Libye et nommer un nouvel exécutif. Il a été décidé que N'Djamena, capitale du Tchad, accueille provisoirement le siège. Le Niger et le Maroc ont été priés de désigner respectivement le secrétaire exécutif de la SENSTAD et son adjoint. La situation sécuritaire dans la bande sahélo-saharienne et principalement au Soudan et en Libye sont invités dans les débats. En Libye, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, HCR, demande la libération immédiate et l'évacuation des migrants incarcérés dans des centres de détention exposés au conflit qui fait rage dans le sud de Tripoli. Les combats entre les forces fidèles au gouvernement et celles du maréchal Haftar ont déjà fait 121 morts et près de 600 blessés d'après l'OMS. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg.
En République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix Tshisekedi a mené hier la réunion du Conseil supérieur de défense pour son premier déplacement officiel dans le pays près de 3 mois après son investiture. L'interdiction pour les forces de l'ordre de travailler en parallèle dans le privé y a été notamment annoncée. Au Soudan, le nouvel homme fort du pays promet la rupture avec le régime d'Omar el-Béchir hier, quelques heures après avoir été nommé à la tête du conseil militaire. Chargé de la transition, Abdel Fattah Abdelrahman a fait une série d'annonces parmi lesquelles la promesse d'ouvrir un dialogue avec les partis politiques pour examiner comment gérer le Soudan. Résultat, une première rencontre a eu lieu dès hier entre l'opposition et l'association des professionnels soudanais, fer de lance de la contestation et les militaires. Un mot de sport pour refermer cette édition. Sport, cyclisme, c'est cet après-midi que prend fin le Tour cycliste international du Togo édition 2019. Un critérium dans la ville de Lomé marquera la dernière étape de cette course. Des trophées et diverses récompenses seront décernées aux meilleurs cyclistes du Tour. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Avant de nous séparer, retenez surtout que les festivités marquant les 7 ans d'existence du parti politique Union pour la République UNIR se poursuivent. Des offices religieux ainsi que des rencontres d'échange marquent l'événement à travers tout le pays. Le rôle du magistrat dans la cité, c'est le thème qui a réuni hier à Lomé l'association professionnelle des magistrats du Togo. En assemblée générale, l'association veut lutter contre la corruption, un phénomène qui gangrène la société. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg